que nous voulons introduire, que nous pourrons introduire à Soya. Alors, c'est une nouvelle série que nous avons commencé à Soya. Dans les vendredis antérieurs, série que nous avons étudiée, c'était la révélation divine, n'est-ce pas? C'était la révélation divine. Eh bien, à Soya, nous pourrons aller commencer, nous allons introduire une nouvelle série qui gagne pour titre Les raisons de croire en ce que dit la Bible. Les raisons de croire en ce que dit la Bible. Pour ne pas dire, nous allons parler de l'autorité de la Bible. Les raisons de croire en ce que dit la Bible. En tant qu'étudiant de la parole de Dieu, en tant qu'étudiant de la Bible, en tant que serviteur et servante de Dieu, en tant que monde qui remet mon Dieu, qui remet la parole de Dieu, monde qui est engagé à suivre Jésus, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ, il y a tout un ensemble de questions que nous avons supposé poser et chercher réponse. Moi, à répéter ça que moi dire, en tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, il y a tout un ensemble de questions que nous avons supposé poser et en même temps prier au Dieu pour pardon, réponse. Parce que les disciples de Jésus ont posé Jésus des questions. Il y a un pile bagaille que Jésus te dit que vous allez comprendre au prime abord. Il a fallu que vous te posé des questions pour trouver des éclaircissements, des explications sur enseignements, certains enseignements que Jésus-Christ a partagé avec nous. Le plus souvent, il fait nous comprendre qu'en tant que chrétiens, nous supposons accepter tout ça qui est au bail sans que nous ne remettre rien en question, sans que nous ne poser question. Prendre tout ça que un prédicateur dit nous, un pasteur dit nous, un diacre dit nous, prend tout pour l'évangile, prend toute pour vérité. Mais il y a quelque chose que nous avons à attirer l'attention, c'est que être chrétien n'est pas synonyme d'être fou. Être chrétien n'est pas synonyme d'être aliéné. Être chrétien n'est pas synonyme d'être fanatique. Être chrétien n'est pas synonyme d'être déraisonné. Être chrétien, c'est être bénéficiaire de la grâce de Dieu. Être chrétien, c'est être bénéficiaire de non seulement la grâce de Dieu, mais c'est être bénéficiaire de la bénédiction de Dieu, être bénéficiaire de la lumière qui vient de Dieu. C'est être bénéficiaire de la vérité qui vient de Dieu. Être chrétien, je dirais que c'est être bénéficiaire de la révélation spéciale de Dieu. C'est par sa raison qui fait que Jésus, pendant l'arrivée avec les disciples dans la terre de Césarée, il campait avec monsieur et puis il dit monsieur, j'ai quelques questions à vous poser. J'ai quelques petites questions à vous poser. Jésus va le passer un test. Jésus dit c'est qui dit-on que je suis? C'est qui laisse que nous tendez au dit, voyez, c'est qui laisse que nous tendez, le monde dit que voyez, les philosophes disent que voyez,
Qu'il est-ce que nous tendez les anthropologues disent que moyen. C'est qu'il est-ce que nous tendez les politiciens disent que moyen. Qu'il est-ce que nous tendez que les vaudouisants disent que moyen. Qu'il est-ce que nous tendez que les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, qui laissent nous tendez aussi que moyen. Et puis, monsieur dit, il répond, il y a un monde qui dit que c'est lui. Il y a un monde qui dit que c'est Jean-Baptiste. Il y a un monde qui dit que c'est Jérémie. Il y a un monde qui dit que c'est Yona, prophète. C'est bien, Jésus dit, ok, c'est correct, c'est ça que vous dit que c'est comme ça que vous définissez. C'est description, ça, c'est concept, ça que vous gagnez de moi. Mais, et nous-mêmes, mes disciples, c'est qu'il est ce que nous dit que moyen. C'est comment que nous-mêmes, c'est qui concept que nous gagnons de moi. C'est à ce moment que Pierre recevra une révélation spéciale. Dieu révélé que le monde qui tapait devant là, c'est pas Élie, c'est pas Jérémie, c'est pas Jean-Baptiste, c'est pas juste un prophète. Oui, il était aussi un prophète, mais il n'était pas seulement un prophète. Puis Pierre voit les yeux, il voit en Jésus-Christ quelqu'un d'autre que Jérémie, que Élie, que Jean-Baptiste, que un simple prophète. Et puis il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc Pierre te recevra une révélation pour ça. C'est ça qui fait que les gars identifiés qu'il est que Jésus derrière. Et puis, cependant, l'autre monde, il a gagné l'autre concept de Jésus. C'est à ce moment-là que Jésus répond, il dit, Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Parce que ça consomme dit là, c'est pas le sang et la chair qui révèlent, mais c'est papa qui révèle. Donc c'est ça qui fait que nous disons que être chrétien, c'est être bénéficiaire d'une révélation spéciale de Dieu. Et cette révélation, cette grâce, cette bénédiction, cette lumière est manifestée à tout le monde, à tous les hommes. Sauf que il y a des gens qui acceptent la lumière. Il y a des gens qui rejettent. Il y a des gens qui acceptent la vérité. Il y a des gens qui rejettent. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est la vérité. La vérité n'est pas juste un concept, mais elle est aussi une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Donc, être chrétien n'est pas être animé. En tant que monde qui a suivi Jésus, en tant que monde qui a servi mon Dieu, qui a étudié la parole de Dieu, il y a tout un ensemble de questions que nous avons supposé poser, parmi lesquelles, c'est quoi la Bible? C'est quoi la Bible? Pas oublier que le thème que nous avons étudié, il dit raison de croire en ce que dit la Bible. C'est quoi la Bible? Ça, c'est une question que nous supposons poser tellement et chercher réponse là. Deuxième question, nous avons supposé poser tellement, c'est d'où vient-elle? Où est-elle sortie? Est-ce que c'est un livre qui tombait du ciel et puis retrouvé au bord de la mer ou dans une forêt quelconque et puis on commencé à faire photocopie, etc. D'où vient-elle? Qui en est l'auteur? C'est qui est-ce qui écrit la Bible? Qui en est l'auteur? Comment est-elle
constitué? C'est comment le structurer? Est-ce que nous avons des divisions là-dedans? Qui s'allie là-dedans? Quelle est sa portée dans le temps et dans l'espace? C'est de qui ça le parlait. Et c'est qui étendue que lui couvrir dans le temps, ça qui est écrit là-dedans, vérité que nous dit et que nous croyons qui en dans c'est qui étendue que vous couvrez. Est-ce que vous couvrez un espace de temps qui est limité ou encore? Est-elle fiable? Est-ce que nous sommes capables de fier à ça que nous dit? Est-ce que nous avons fait ça que nous avons fait? Est-elle fiable? Donc tout ça, ce sont des questions que nous autres, les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, les étudiants de la Bible, nous avons supposé poser. À une fois, nous faisons peur pour ces questions. Oui, nous supposons poser des questions. C'est sûr que nous ne pouvons pas une réponse à toute question que nous avons posée parce que nous avons dit dans la série La Révélation divine, ce n'est pas toute bagaille que nous connaissons. Bon Dieu révélé nous dans les Saintes Écritures, donc ça qui est nécessaire pour que nous gagnions la vie qui n'est pas bien venir. Il n'a pas révélé nous tout ça que nous t'appelons connaître, mais il révélé nous tout ça que nous devons connaître pour nous gagner la vie qui n'est pas bien venir. Maintenant, c'est quoi la Bible? C'est quoi la Bible? Non, tu as dit que l'intéressant pour nous remarquer que le mot Bible ne se retrouve pas une seule fois dans la Bible. Est-ce que vous avez ça? Le mot Bible ne se retrouve pas une fois dans la Bible. C'est-à-dire, si vous feuilletez la Bible de fond en comble, de Genèse à l'Apocalypse, on n'a pas trouvé le mot Bible. Le mot Bible n'est pas dans la Bible. Okay? Donc, quand le mot ça a sorti, alors, vous voyez ça apparaît un petit peu intéressant parce que Bible, le mot Bible, nous tous gagnons Bible là, nous avons fini là, nous gagnons Bible. Ça c'est Bible, mais le mot Bible n'est pas dans la Bible. C'est qui sujet que nous avons étudié? Raison de quoi en ce que dit la Bible. Mais le mot Bible ne se retrouve pas dans la Bible elle-même. Ok, donc d'où vient ce mot? Je dis nous que le mot Bible provient du grec biblos ou biblion. Biblos ou biblion qui signifie livre ou rouleau. Livre ou du moins rouleau. Par définition, nous avons dit que la Bible désigne l'ensemble des livres saints du judéo-christianisme. En d'autres termes, la Bible désigne l'ensemble des livres saints tout d'abord du judaïsme, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Pas oublier que les Juifs, ils ont gagné seulement l'Ancien Testament qui aurait la Torah, l'Ancien Testament. Ils n'ont pas gagné le Nouveau Testament. Et non seulement la Bible désigne l'ensemble des livres saints du judaïsme, mais aussi elle désigne l'ensemble des livres saints du christianisme, qui gagnait non seulement l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament, qui est le dévoilement ou encore la révélation de l'Ancien Testament. Là, t'as que nous prêter attention. Les Juifs, ils ont gagné seulement l'Ancien Testament. Tandis que nous autres, nous gagnons l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, c'est la révélation de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était l'ombre du Nouveau Testament. Merci, frère Marcel. Vous voyez, vous êtes intelligent. Donc, l'Ancien Testament
prophéties qui sont accomplies dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament, alors que l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. Donc, pour comprendre l'Ancien Testament, il faut absolument que moi étudier l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Parce que si on pas étudier l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, on fait fausse route. On fait fausse route. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Alors que le Nouveau Testament, nous trouvons la réalité. L'Ancien Testament, c'est la préfiguration. Alors que le Nouveau Testament, nous trouvons l'essence, la substance. Vous voyez? Donc, en peu de mots, la Bible désigne l'ensemble des livres saints du judéo-christianisme. Donc, à chaque fois que nous dit la Bible, nous fait allusion au livre des livres. À chaque fois que nous dit la Bible, nous fait allusion au livre par excellence. À chaque fois que nous dit la Bible, nous fait allusion au livre qui est différent de tous les autres livres écrits au cours de l'histoire de l'humanité. À chaque fois que nous dit la Bible, nous fait allusion au livre qui est au-dessus de tous les autres livres. À chaque fois que nous dit la Bible, nous fait allusion au livre qui a été écrit de manière exceptionnelle. Nous parlons dit que la Bible, c'est un livre qui est tombé du ciel. Non, nous parlons dit ça. Mais nul ne peut ignorer que la Bible est un livre qui a été écrit de manière surnaturelle. À chaque fois que nous dit la Bible, nous fait allusion au livre dont le contenu sort complètement de l'ordinaire. C'est l'extraordinaire. La Bible. Donc le mot biblion signifie non seulement livre, mais aussi il signifie rouleau, c'est un format que la Bible a gagné avant que l'Évangile gagne format ça avant que l'Évangile gagne format livre, il était présenté sous forme de rouleau. Vous voyez? Non seulement il était présenté sous forme de rouleau, mais chaque livre était trouvé sous un rouleau différent. Tu gagnais le rouleau d'Ésaïe, le rouleau du prophète Jérémie, le rouleau du prophète Ézéchiel, etc. Donc chaque livre était constitué sous un rouleau différent. Et à cette époque-là, nous étions capables de parler de l'ensemble des rouleaux saints du judéo-christianisme, encore du judaïsme. Par exemple, si nous lisons avec moi dans Luc chapitre 4, on a illustré chaque ça que nous dit, de manière à ce que nous pas quitter en pile chose derrière, parce que nous dit que pendant ces 2 ans d'études, c'est une base que nous avons posée, c'est fondement que nous avons posé. C'est fondement que nous avons posé pour que nous arrivions plus devant, nous pas perdus. Okay? Donc, Luc chapitre 4, verset 14 à 20, mais qui ça dit? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Parce que parmi les Juifs, à chaque sabbat, la lecture de la loi, la lecture de la parole de Dieu était inclue dans leur programme, à chaque sabbat. Et c'était vraiment important pour
dit c'était une obligation. Pour qui ça? C'est parce que c'est un peu nous-mêmes, vous nous le dire aussi, dans tout que nous lisons la parole de Dieu. Chaque dimanche matin, nous avons fonction de lecture que nous faisons. Mais dans tout ça, il était encore plus nécessaire. C'était plus qu'une nécessité. Ils ont besoin de lire la parole de Dieu le jour du sabbat. Les tous juifs sont réunis dans la synagogue là. Parce que, dans le moment, ça ne a pas de Bible à caillon. Frère Ernst, il n'y a pas de Bible à caillon, mon frère. La caillou, nous avons dit qu'il y a 2, 3, 4 Bibles. Il y a 5 Bibles. Sur téléphone, nous avons une Bible. Sur iPad, nous avons une Bible. Sur ordinateur, nous avons une Bible. Nous avons une Bible partout. Mais dans l'époque, ça, nous n'avons pas de Bible. C'était des rouleaux. Et pour acheter un rouleau, parce qu'il faut passer des années à travailler pour acheter un rouleau. Donc, c'était dans la synagogue là qui te gagnait tous les rouleaux. Tout rouleau, vous voyez un rouleau de chaque livre, de chaque auteur dans la synagogue là. Et à chaque sabbat, ils ont choisi une portion de l'écriture qu'ils ont qu'à lire. C'est ça qui fait que les Jésus arrivé dans la synagogue là, il rentrait dans la synagogue là, et puis arrivé au moment où il fait lecture, il levait pour faire lecture. On continue dans le verset 17 là. Et puis ça dit, il dit, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Traduction que nous utilisons, il dit le livre. Mais il y a l'autre traduction qui dit le rouleau du prophète Isaïe. Mais malgré que il dit le livre là, nous parlons quelques mots qui font nous comprendre que c'était le rouleau que le déyait. On continue. Et on lui remet le livre du prophète Isaïe. L'ayant quoi? Déroulé. Ça veut dire c'était le rouleau. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il roula. Léoté bail des livres là, et ça devait être déroulé, l'ouvrir. Et maintenant, il fait faire lecture là, qu'est-ce qu'il fait? Rouler. Donc c'était un rouleau. C'était un rouleau. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avec les regards fixés. Donc, il y a un format que la Bible a gagné avant que l'idée de format ça que nous gagnons dire, c'était des rouleaux. C'était un ensemble de rouleaux. Donc, là, nous gagnons une illustration de un rouleau là. Ça c'est un rouleau, et ça c'est un rouleau qui est moderne ça. Vous voyez? Donc il y a l'autre rouleau qui est plus ancien que ça. Après, bien que Angela n'est pas tellement claire, il y a deux tiges avec deux tiges ça y va, pour manipuler lui, pour qu'à l'ouvrir soit à droite ou encore à gauche comme vous voulez. Mais ça, il faut d'abord rendre faire pour que nous soyons capables d'utiliser rouleau. Par contre, il faut souligner que ce n'est pas seulement format ça que la Bible a gagné avant que l'idée prend format que nous gagnons aujourd'hui. La Bible lui-même parlait de plusieurs autres formats que nous gagné avant. Il parlait de plusieurs supports que ont été utilisés pour écrire la parole de Dieu. Pour écrire la parole. Avant que nous ayons les différents types de supports que nous avons utilisés pour écrire la parole de Dieu, il est important pour nous comprendre que avant Moïse,
Moïse, pas gagné aucun écrit biblique. Avant Moïse, pas gagné aucun document qui était inscrit, qui était gagné la parole de Dieu inscrit sur. C'est-à-dire que la parole de Dieu a été donnée à des personnes particulières, mais de manière orale. De manière orale. Et c'est comment que parole, mon Dieu, t'est enseignée. Est-ce que tu as enseigné la parole de Dieu avant que tu aies un livre, avant que tu aies mis la parole de Dieu à l'écrit? Oui. Que tu aies enseigné la parole de Dieu. Que nous faut réfléchir sur ça. Avant Moïse, pour que tu aies un livre biblique, pour que tu aies une Bible, pour que tu aies un document qui dit que ça c'est la parole de Dieu, pour que tu aies un boulot, pour que tu aies rien. Alors, est-ce que tu as gagné ça de la parole de Dieu? Oui. Est-ce que tu as gagné des prophéties? Est-ce que tu as des commandements? Oui. Est-ce que tu as des enseignements de la parole de Dieu? Mais c'est comment ça t'est fait? Oui, par la révélation, mais de manière orale. Qui ça nous veut dire par là? C'est que ceux qui avaient le privilège de recevoir la révélation de Dieu, de recevoir la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de parler avec Dieu, ils avaient la responsabilité de transmettre cette révélation, cette parole de Dieu que Dieu leur avait partagée ou inculquée ou dit à leurs enfants. Et ceci de génération en génération. Ça veut dire que Adam t'es gagné pour le roi pour lui enseigner la parole de Dieu à ses enfants, à Caïn et puis à Abel. Après que Abel fait mourir, il était gagné pour le roi pour lui enseigner la parole de Dieu à Seth et à tout l'autre monde qui a dans des guerres. Noé aussi t'es gagné le roi pour lui enseigner la parole de Dieu, ça que mon Dieu t'a dit, la révélation que tu t'es recevoir de Dieu, pour t'enseigner à petit lion. C'est combien de petit que Noé a gagné? Il t'a gagné 3. C'est Sem, Cam, Japheth. Voilà? Sem, Cam, et puis Japheth. Donc, c'était de voir il était de sa responsabilité de partager la révélation qu'il avait reçue de Dieu à ses enfants, avec ses contemporains. Bien que pour que tu aies une Bible. Et Noé, c'était un prédicateur. Enoch, c'était un prédicateur. C'était des prédicateurs de la justice, de paix. Mais dans l'époque là, pourquoi tu as gagné la Bible? Quand il faut réfléchir sur ça. Noé est supposé partager, enseigner petit Lio la parole de Dieu. Petit Lio est supposé enseigner petit Lio. Petit Lio est supposé enseigner petit Lio la parole de Dieu. Abraham, en tant que monde qui recevoir la révélation de Dieu, devoir c'était enseigner la parole de Dieu, partager la révélation de Dieu avec ses enfants, encore avec Isaac, avec Ismaël, et surtout avec Isaac. Et Isaac, avec qui est-ce que tu es supposé partager la parole de Dieu? Avec ses enfants, avec Jacob et puis Isaïe. Et Jacob, avec qui est-ce qu'il était supposé partager la parole de Dieu? Avec ses 12 fils, qui c'est bien représentant des 12 tribus d'Israël. Wow. Mais est-ce que, puisque pas de Bible, pas de document, est-ce que le message est passé? Est-ce que vous nous prendre enseignement ça? Est-ce que vous prendre ça au Seigneur?
que parole là a des effets sur la vie? Est-ce que ça t'est pas fui? On va aller avec moi dans Genèse 39, verset 7. On dit que avant Moïse, pour côté une Bible, il y a un document, pour côté un écrit, pour côté rien, sinon que la parole de Dieu a été transmise de bouche à l'oreille, de manière orale, de père en fils, de génération en génération. Genèse chapitre 39. Là, il est question de Joseph. Il est question de Joseph. Ce texte nous parle de Joseph. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté quoi? Excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? C'est qui est-ce qui t'a parlé comme ça? Joseph. Est-ce que tu as gagné une Bible dans le moment ça? Non. Pas de Bible. Mais cependant, le texte l'a montré nous que Joseph, bien qu'il était un jeune homme, bien qu'il était trahi et vendu par ses beaux frères, bien qu'il était devenu esclave dans un pays étranger, l'idée qu'a différencié le bien et le mal. L'idée qu'on est qui ça doit faire et qui ça dit pas doit faire. L'idée qu'on est c'est qui ça qui est juste et qui ça qui péché. En d'autres termes, nous avons dit que Joseph, bien que quand il y a une Bible, la Bible n'a pas été encore mise à l'écrit, mais Joseph te recevra une éducation. Une éducation familiale, mais une éducation aussi religieuse. Joseph avait la crainte de Dieu. Bien que pas gagné un document écrit dans ça, mais la parole de Dieu t'a toujours fait ça que tu dois faire dans la vie. Nous qui te recevoir. Joseph, non seulement il était la crainte de Dieu, il dit, mais comment capable de faire aussi grand mal? Comment capable de faire aussi grand péché? Parce que il voulait obéir à la parole de Dieu. Cependant, au côté de il a dit comment? Au côté de il a dit comment? Dans la vie avec question, oui. Après, il faut dire pour nous, frère Nixon, la vie, pour nous pas perdu l'Élan. Donc, ça montrait nous que Joseph avait une certaine connaissance sur Dieu et sur la volonté de Dieu et qu'il voulait obéir à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Alors, c'est quels sont les supports, les matériels qui ont été utilisés pour transcrire la parole avant que la Bible prend format que l'Igné a. C'est quels sont les supports qui ont été utilisés. Premier support que a été utilisé pour transcrire la parole de Dieu, c'est la pierre. La pierre. Pierre, en créole, roche. Roche. Pierre. Alors là avec moi dans Exode chapitre 31, verset 18. Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage,
tablants de quoi? De pierre. Écrit du doigt de Dieu. Premier support qui était utilisé pour écrire la parole de Dieu, c'était la pierre, c'était roche, c'était la pierre. Vous pouvez imaginer la parole de Dieu qui est écrite sur roche. Bon Dieu baille Moïse 2 tables qui gagnent les 10 commandements. L'autre table gagnait 4 commandements, l'autre la gagnait 6 commandements, donc les 2 tables. Et c'était des tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Donc ça veut dire, premier monde nous avons dit, qui écrit, qui met des paroles, bon Dieu, à l'écrit, qui prend de l'oral à l'écrit, nous avons dit, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais avant ça, la parole de Dieu a été transmise de manière orale. En voyant un deuxième texte. Exode 34, verset 1er. Exode 34, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premières. J'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Taille 2 tables de pierre. Donc, la Bible a commencé à écrire, ce n'est pas sous papier, ce n'est pas sous feuille que tu as commencé à écrire, mais c'était sur roche, sous pierre. Maintenant, nous regardons dans Deutéronome 27. Deutéronome 27, verset 2 et 3. Deutéronome 27, verset 2 et 3. Il dit, lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes quoi? De grandes pierres, et tu les enduiras de chaux. Est-ce que vous connaissez ça que les chaux? La chaux. C'est. Oui, la chaux, c'est. Voilà. Les fêtes de pierre. Voilà, ils font de pierre là, etc. Et puis les vins blancs, comme nos poudres. Oui, la chaux. Et tu les enduiras de chaux. Le verset 3. Tu écriras sur ces pierres. Quoi, s'il vous plaît? Tu écriras, ou pas écrire sous cahier, non? Sous papier, sous livre, mais pas écrire sous pierre, ça y est, toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Père de tes pères. Là, on a traversé Jourdain, on a rentré dans la terre promise. Moi, je voulais que nous quittions des monuments au bord du Jourdain. Nous quittions des témoignages au bord du Jourdain. Nous quittions paroles au bord du Jourdain pour que n'importe monde qui a passé là, capable de parole, capable de lire parole, capable de connaître parole. Ces paroles sont écrites dans la nature. Pas seulement dans ce ciel-là, etc. Mais je voulais que nous écrivions sous pierre, sur la nature, un support. Pour que tout le monde qui a passé dans un ça, pas qu'à dire qu'il n'y a pas de parole, qu'il n'y a pas lire parole. Nous sommes j'ai des chances où ils ont quelque chose de pareil. C'est à Caroline du Nord. Il y a un espace dans Caroline du Nord et que l'église qu'on fait des conférences annuelles, etc. Puis l'arrivée dans l'espace ça, eh bien on voit côté ils ont inscrit les doctrines de cette église là sur des pierres. Et puis il y a une pente
Tout autant, on va monter à presque chaque 3 mètres pour trouver une pierre. Mais il y a une doctrine qui est écrite, doctrine de Dieu qui est écrite sur une pierre. À camper et puis au lire toute sa pierre qui est sur lui. Pour avancer à 3 mètres encore, vous trouvez une autre pierre. Il y a une doctrine de Jésus-Christ, l'autre doctrine du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, premier support qui a été utilisé pour écrire la parole de Dieu, pour transcrire la parole de Dieu, c'était la pierre. Deuxième support, c'est la terre cuite. C'est la terre cuite. C'est un type de terre qui semblait avec argile. Ils ont fait masse là, c'est une masse de boue. Et puis, pendant que les molles, pendant que masse la molle, ils ont écrit ça qu'il a écrit sur le livre pour la donner. Et puis, ils prend masse là, ils mettent dans le soleil. Et puis, les vignes dures. Maintenant, qui s'agrégait, parole là a été écrite dans la terre cuite. En Haïti, nous avons ça en pile. Il y a un pile de bagages qui a construit des monuments, places publiques, etc. Ils ont voulu quitter une inscription dans la construction, sur place. Soit moun qui fait place là, boss maçon qui fait là. Puis, l'état que ciment, les ciments, les fraîches, mortier fraîche, et puis on écrit sous mortier, ici, ça c'est frère Ernst, ça c'est frère Nixon qui fait, ça c'est frère René, frère Nixon qui fait, ici en bas. Et là, le vin sèche, il était net. Après, on va retirer le bagage, retirer. Il était net. Après, ce qu'on crasé la construction là. Après, il faut marquer date que le fait là. Ok? La terre cuite. En nous, il y en a Ézéchiel 4, verset 1er. Ézéchiel chapitre 4, verset 1er. Mais qui ça dit? Il dit, et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu traceras une ville. C'est qui ville va tracer? Jérusalem. Donc, selon certains étudiants de la Bible, brique ça, c'était un type de terre cuite. C'est même ça que mon Dieu demandait à Ézéchiel pour le faire, pour le prendre argile. Il prend argile là, et puis pendant que il mord, pour le tracer, faire un plan de Jérusalem comme une illustration, pour le tracer, faire un plan de Jérusalem, et puis après, la péter dans le soleil, la ville sèche. Donc ça, c'était un support aussi que nous avons utilisé pour écrire la parole de Dieu. Nous avons présenté sous forme de tablette. Forme de tablette tout plat, mais il y a la parole de Dieu sous lui. Troisième support que nous avons utilisé avant que la Bible ait gagné un format, ça, avant que l'idée rouleau, c'était le bois. Le bois. Nous avons utilisé des tablettes en bois très souvent pour écrire la parole de Dieu. Et juste aujourd'hui, il a utilisé des tablettes en bois blanches pour écrire. En Haïti, on fait ça en ville. On a besoin de mettre un enseigne qui dit avant, à louer. On a juste prendre un morceau blanc là, et puis il dit avant, il écrit ça que il veut. En nous lisant Isaïe 30, verset 8, pour nous voir qui ça dit. Isaïe 30, verset 8. Il dit, va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité. Selon les étudiants de la Bible, cette table ici, c'était probablement une table
que mon Dieu t'a demandé, Esaïe, pour l'écrire sur table ça. Dans Habakkuk 2, verset 2 aussi, vous trouvez un texte pareil. Côté que l'Éternel m'adressa la parole, le prophète Habakkuk a parlé, il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Ça, probablement, c'était des tables de pierre, des tables de bois, pardon. Voyez? Donc, troisième support qui a été utilisé pour écrire, transcrire la parole de Dieu dans les temps anciens, c'était le bois. Quatrième support, le cuir. C'est qui est habitué au cuir là? Le cuir. On est habitué on est qui ça qui cuir, voilà. Et qu'on utilisait ça en pile pour écrire la parole de Dieu. Et c'était un matériel qui est très résistant. Cuir là, c'est pour les animaux que c'est pour les animaux qui ont séché et puis ils ont écrit sur lui. Puisque pour côté gain papier, pour côté gain imprimerie, ils sont obligés d'utiliser différents types d'objets, différents types de supports pour écrire la parole de Dieu. Dans Jérémie 36, verset 23, donc on prend toute référence à eux comme support pour capable courir ça que nous avons dit. Jérémie 36, verset 23. Il dit, lorsque j'ai eu dit, il lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Donc il prend, il va le couper avec un canif, avec un couteau. Et que, parler encore des étudiants de la Bible, ouais, que s'il coupait le livre là avec un couteau, c'est pas du papier que le livre. C'était probablement du cuir. C'était un objet qui était utilisé comme support pour capable d'écrire la parole de Dieu. Et cinquième support, c'est le papyrus. Le papyrus. Le papyrus fut le support le plus important pour l'écriture dans le monde ancien. Si bien qu'on est presque certain que les lettres du Nouveau Testament furent écrites sur des feuilles de papyrus. Papyrus là, il est fait à base de plantes. C'est un matériel que lié, un support que lié, mais qui est fait à base de plantes, qui est différent de cuir, parce que cuir là, il est fait à base de peau d'animaux, mais papyrus là, il est fait à base d'une plante qu'on a trouvée en pile en Mésopotamie, en Phénicie, on a trouvé en pile en Égypte, au bord du Nil. On dit qu'on a une plante ça en pile. Et il y a une ville, côté où on a importé le papyrus, c'était une ville qui était appelée Byblos. Au contraire, c'est là que le mot Byblos, qui signifie Bible, que nous te disons au commencement, c'est là que nous sommes dit, son ville qui était appelée comme ça même, Byblos. Donc, le papyrus, c'était un autre objet, un autre matériel, un autre support que tu as utilisé pour capable d'écrire la parole de Dieu, pour transcrire la parole de Dieu. Et le Nouveau Testament, une grande partie t'avait écrit sur du papyrus. En nous lisant dans Apocalypse 5, verset 1er, pour nous voir qui ça dit. Apocalypse chapitre 5, verset 1er. Apocalypse 5, verset 1er, il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de
de papyrus, parce que papyrus, là, il te permet que on écrit ni en dedans, ni dehors. Gagner de matériel, de support, on est capable d'écrire un seul bord. On a écrit les deux côtés. Mais dans ce cas, on a écrit et en dedans et dehors. C'est recto, verso. Vous nous dire, et avant imprimante, vous êtes capable, ancienne imprimante, vous êtes capable d'écrire un seul bord. Si vous êtes capable d'imprimer un seul bord. Mais qu'on y a, c'est différent. Vous voyez? C'est différent. Donc le papyrus, c'était un autre support que vous utilisé pour écrire la parole de Dieu et qu'on n'a pas écrit ni en dedans ni dehors. En nous voyons un dernier support que nous avons utilisé pour transcrire la parole de Dieu. Donc c'était le vélin ou parchemin. Vélin ou parchemin. Vélin ou parchemin. Donc tous les deux, ce sont des peaux d'animaux, faites à base de peaux d'animaux. Ce sont des matériels de très haute qualité, très résistants, qui permettent que vous écrivez sur eux et qui sont capables de durer longtemps. Le vélin, c'est peau veau, c'est la peau du veau, le vélin. Tandis que le parchemin, c'est la peau des chèvres et des brebis. Donc, vous prenez pour ça, vous parlez de plumes dans souillot, et puis vous êtes capable d'écrire dans le bord qui n'a pas de plumes. Là, vous faites retirer pour bête là, il y a un processus que vous passez par lui, vous mettez le sèche, les vignes mou ou les vignes molles, vous êtes capable d'écrire sur lui. Donc, ça c'était. Dernier en fait support que nous avons utilisé pour capable d'écrire la parole de Dieu. Après nous trouver le rouleau et puis nous devons trouver donc format sa Bible dans format ça. Donc ce n'est qu'à partir de 1455 au 15e siècle que en Allemagne ils ont inventé ça que l'imprimerie. Presse à papier. Et c'était un certain Johann Gutenberg qui inventait la presse à papier. Et c'est dans l'année ça, en 1455, on va imprimer, on va mettre la Bible sous papier. Et comme ça, on va le distribuer dans toute l'Europe pour capable faire véhiculer la parole de Dieu. Donc, en résumé, nous faut tirer résumer ensemble. C'est quoi la Bible? C'est quoi la Bible? Voilà, oui, donc c'est ça. Donc, d'où provient le mot Bible? D'abord, du mot Biblos ou encore Biblion, pluriel. Qui ça signifie? Biblos ou Biblion? Livre. Voilà, livre. Qui ça veut dire? C'est seulement livre, il veut dire. Il veut dire rouleau de cartes. Donc, par définition, c'est qui ça nous a dit de la Bible? Comment nous a défini la Bible? L'ensemble des livres saints du judéo-christianisme, du judaïsme et du christianisme. Est-ce que nous, dans quel passage nous trouvons le mot Bible dans la Bible? Nulle part. Nous pas trouver le mot Bible dans la Bible. C'est qui matériel, qui premier support qui a été utilisé pour transcrire la parole de Dieu? C'est la pierre. C'est wash. Yeah. Mais avant que tu aies commencé à mettre la parole de Dieu à l'écrit, transcrire la parole de Dieu, c'est comment est-ce que la parole de Dieu existait déjà? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu?
c'est comment ça t'est même. De manière orale, auditive, c'est-à-dire de bouche à l'oreille. Donc, ce qui laisse que Adam t'ait gagné pour enseigner la parole de Dieu. Ses enfants, lesquels sont Caïn et Abel, et puis Seth, et puis nous parlons de l'autre. T'es gagné une transférence de connaissances, une transmission de connaissances, un partage de connaissances. Nous pensons que ce n'est pas au hasard que Caïn et puis Abel t'est levé à l'offrir des sacrifices à l'Éternel. Ce n'est pas juste au hasard. C'est sûr que tu connais maman, papa a fait. Ou du moins, maman, papa te dit, mais qui ça mon Dieu demandé pour nous faire. Et gagner des enseignements de la parole de Dieu. Ce qui laisse que Noé te gagner pour te enseigner la parole de Dieu. Responsabilité Noé. Ses enfants, lesquels sont Sem, Cam, Japheth. Et au même, il est supposé garder la parole là. Non. Il est supposé transmettre la parole là aussi à leurs enfants. Mettez au chita pour expliquer mais qui ça mon Dieu dit. Mais comment mon Dieu t'a révélé à papa, à grand-père, à arrière-grand-père nous. Mais comment nous devons comporter nous. Ce qui laisse que Abraham t'ait gagné pour te transmettre la parole. Isaac et puis Ismaël. C'est sûr que Isaac chita devant papa, et puis papa l'a expliqué mais qui promesse que mon Dieu veut faire. Il t'a dit nous que la femme nous devrions grande nation. Et toutes les nations de la terre seront bénies en notre postérité. C'est ça que mon Dieu t'a dit nous. Le mon Dieu fait bail nous à promesse à nous obliger dans des années avant que la promesse soit accomplie. Au côté même promettre, ouais. C'est ça qui fait que vous gagnez frère ou Ismaël. C'est ça que Ismaël lui fait. Tu gagnes une transférence, un enseignement. Ce qui laisse que Isaac lui-même était gagné pour enseigner la parole. Jacob et Ésaü. Ou après tout parcours, Jacob, mon Dieu a suivi Jacob. Ouais, mon Dieu a suivi Jacob. Il révélé à Jacob. Il parlait avec Jacob. Il dit Jacob, mais qui côté pour aller pour fuir Ésaü. Et là où Jacob retournait la caille maman avec papa, pour retourner en Canaan, l'Éternel dit, mais qu'il est retourné comme il. Et pendant la retournée, il va recevoir des visions. Mon Dieu va parler avec lui. C'est-à-dire qu'il y a des serviteurs qui ont servi mon Dieu, même Jean nous-mêmes, qui ont servi mon Dieu, journée aujourd'hui. Nous ne sommes pas les premières générations à servir Dieu. Et Jean nous a servi mon Dieu là, c'est qu'on s'abonne Dieu, qu'on servi mon Dieu tout. Ça qui fait que Paul a dit que Élie t'a prié pour que la pluie va tomber en Israël. La pluie va tomber en Israël pendant combien de temps? Pendant 3 ans. Et Jacques dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Élie battait le prophète Élie, c'était un montagne. Qui était une émotion, volonté, sentiment, qui grand beau, qui soit, qui dormit, qui besoin de dormir. Vous voyez? Ce qui laisse que Jacob te gagné pour lui enseigner la parole de Dieu. Tout Joseph, Benjamin, voilà, Judas.
Joseph, alors Jacob t'a gagné plus job pour le faire parce qu'elle t'a gagné plus monde pour le enseigner. La fête de 12 Simon Zaïwa, Chita plus Dina. Alors Jacob t'a gagné une petite fille aussi. Hein? Il t'a gagné Dina. Il ne va pas parler de lui, mais il t'a gagné une petite fille aussi. Il va parler des fils, les 12 fils de Jacob. Donc, on imagine, Jacob t'a gagné dans l'école qui t'a gagné 13 ou encore 12 élèves là-dedans. Là, tout le monde sait comment ça fait des autres dans la classe Jacob là. C'est terrible. On a enseigné la parole de Dieu. Et ce qui résultat, nous pourrons joindre le travail de Jacob là, c'est que les Joseph arrivaient en Égypte. Les arrivaient dans un carrefour côté que l'État supposé chuter, pécher contre mon Dieu. Mais est-ce que t'es arrivé pécher contre mon Dieu? Dans le cas ça? Non. Il était refusé, cédé. Il était résisté au péché. Il était résisté à la tentation. Et automatiquement, il fait valoir crainte que il gagnait mon Dieu. Donc, on a prêté là, comme c'était juste une introduction que nous avons vendredi, si Dieu veut, on a continué avec même comme ça, raison de croire en ce que dit la Bible.